Maintenant que vous avez compris comment fonctionnait une architecture relais, nous allons pouvoir nous pencher sur le protocole en lui-même. Dans un premier temps, un relais peut être considéré comme endormi, c'est-à-dire qu'il n'est pas en écoute active. Un end-device va alors pouvoir utiliser le wake-on radio, c'est-à-dire une trame d'éveil afin de pouvoir dire à notre relais de se mettre en écoute active. Cette trame WAR peut être détectée lors d'un scan de l'environnement du relais. Ceci est possible grâce au CAD Channel Activity Detection, c'est-à-dire qu'un scan du canal spécifique relais est réalisé afin de détecter notre fameuse trame WAR. Notre end device envoie sa trame WAR et notre relais peut se mettre en mode réception et donc en écoute active. Au niveau de l'encapsulation des trames, un WAR packet encapsule le protocole LoRaWAN, bien évidemment. Vous me direz comment configurer le relais. Eh bien, la gestion du relais est entièrement automatique et elle est réalisée par le LoRa Network Server. Comment? Grâce à des Mac Commands. Une nouvelle question pourrait être soulevée. Comment est-ce que le relais sait s'il peut relayer une info ou non? Et sinon, est-ce qu'il relaye toutes les informations de son environnement? Eh bien, nous allons y répondre maintenant. Nous avons notre interface utilisateur ainsi que notre LNS. Nous y enregistrons un end-device A. Notre relais, au milieu de notre architecture, comporte une whitelist. Cette whitelist est la liste qui lui permettra de savoir si un end-device peut être relayé ou s'il doit être refusé. Notre fameux end-device A enregistré sur le LNS réalise un WAR Relay Join. En réalité, c'est un join request, mais via le protocole WAR. Le relais relaye ce fameux join request via un forward uplink rate. Notre LNS identifie notre end-device A, les clés de sécurité sont les mêmes, et il renvoie une MAC command update uplink list rec afin de mettre à jour la whitelist et y inclure notre end-device A. Bien sûr, notre LNS va pouvoir répondre avec son join accept. Ce fameux join accept rebondit, il est relayé par le relais et retourne directement à notre end device A. Notre join accept ayant été relayé, notre end device A fait maintenant partie à part entière du réseau. Dans un deuxième temps, notre end device B apparaît au sein de l'environnement de l'architecture. Celui-ci, dans un premier temps, effectue un WAR, donc ce fameux WAR Relay Join. Ce WAR Relay Join, il est relayé par notre relais. Il arrive jusqu'au LNS, cependant, le LNS ne reconnaît pas notre end device B. Aucune MAC command afin de mettre à jour la whitelist est envoyée. Toutes les prochaines trames en forward uplink rec seront donc ignorées par notre relais. La communication sera donc refusée dans le futur. Vous connaissez maintenant les grandes lignes du protocole relais. Nous allons pouvoir mettre en place et déployer une architecture relais complète afin que vous puissiez chez vous reproduire les explications fournies dans ce tutoriel.